mais il aura les capacités de la détruire. Alléluia. Même s'il se lève pour combattre ta destinée, mais il aura les capacités de la détruire. Pourquoi? Parce que tu as Jésus. Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Pourquoi sans Jésus, on ne peut rien faire? C'est parce qu'on est détaché de lui qui est le Seigneur. Selon ces versets, Jean chapitre 15, verset 5, la Bible dit, il dit ceci, je suis le Seigneur et vous êtes la sarment. Amen. Vous êtes les sarments, moi je suis le Seigneur. Si vous êtes détaché de moi, vous mourrez. Amen. Donc pour que ta destinée puisse réussir, il faut que tu sois attaché à Jésus. Amen. Attache-toi à Jésus qui est le Seigneur. Toi tu es juste le sarment. Tu dois t'attacher à lui pour réussir la vie. Alléluia. Attache-toi à Jésus et tu vas vivre la réussite totale dans ta destinée. Et je bénis quelqu'un. Gloire à Dieu. Première des choses, nous devons embrasser Jésus. Nous devons vraiment être attachés à Christ pour que nos destinées puissent réussir. Deuxième des choses, nous devons toujours chercher les secours de sa main. Le verset qu'on venait de lire dans Psaume chapitre 31, verset 16, la Bible dit ceci. Mes destinées sont dans ta main. Vous voyez? Mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Si tu veux que Dieu te délivre, si tu veux que Dieu délivre ta destinée de tes ennemis, il faut que tu places ta destinée sous l'abri de la main de Dieu. Bien-aimé, si ta destinée n'est pas sous l'abri de la main de Dieu, elle sera détruite par tes ennemis. Amen. Mais si tu veux que Dieu puisse sauver ta destinée de tes ennemis, il faut placer ta destinée sous l'abri de la main de Dieu. Alléluia. Voilà la deuxième des choses, le deuxième principe qui va sauver ta destinée, c'est quoi? C'est l'abri de la main de Dieu. Amen. C'est la main puissante du Seigneur. David dit, mes destinées sont cachées dans la main de Dieu. Est-ce que ta destinée, tu le places dans la main de Dieu? Non. Qu'est-ce que cela signifie? Quand on parle de la main, on voit du coup l'activité. Amen. On voit le mouvement, on voit la force, on voit la puissance. Je répète, quand on parle de la main, on voit le travail, l'activité, on voit les services, on voit la force ou la puissance. Parce que si tu n'as pas de main, est-ce que tu vas te battre? Non. Pour se lever et se battre avec quelqu'un, il faut avoir des mains. Amen. Si tu n'as pas de main, tu ne peux pas te battre. Donc quand on parle de la main, on voit la force, la puissance, on voit aussi les services, le travail. Amen. Donc par là, David nous répète ceci. Quand il dit que mes destinées sont dans tes mains, dans ta main, il voulait dire par là que j'ai placé mes destinées. Donc mes destinées sont en train de vivre le travail pour le service de Dieu. Alléluia. Il voulait dire aussi par là que mes destinées sont toujours secourues par la main puissante de Dieu. Parce que quand mes ennemis se lèvent contre mes destinées, la main de Dieu est là pour les combattre. Alléluia. Parce que je viens de dire que la main, c'est le rôle de la main. C'est pour combattre, pour battre et pour faire un service. Amen. Donc, là-bas, la Bible nous révèle que ces destinées qui sont placées dans la main de Dieu, cela veut dire ceci, que les destinées de David sont secourues toujours dans la main de Dieu. Les destinées de David vont réussir. Pourquoi? Parce que la main de Dieu est sur lui. Alléluia. Ah, je bénis quelqu'un. La main de Dieu est toujours en service. La main de Dieu est toujours en activité par rapport à ses destinées. Est-ce que la main de Dieu entre en activité par rapport à ta destinée? Bien non. Si la main de Dieu ne fait rien par rapport à ta destinée, mais aujourd'hui tu dois provoquer la main de Dieu d'entrer en service pour ta destinée. Alléluia. Ta destinée a besoin d'un service. Ta destinée a besoin d'un protocole, de quelqu'un qui sera toujours en service de ta destinée. Alléluia. Tu as besoin d'un protocole qu'on appelle la main de Dieu. Est-ce que tu vas se comprendre là?
tu as besoin d'un serviteur qu'on appelle la main de Dieu. La main de Dieu, ici, ça nous sert de service. Donc, elle est devenue comme notre serviteur. Donc, je peux dire, comme c'est féminin, servante. Amen. Donc, la main de Dieu, elle est devenue comme notre servante pour nous servir nos destinées. Alléluia. Dans la main de Dieu, elle est ici comme ta servante, la servante de ta destinée. Donc, elle fait tous ses efforts juste pour faire réussir ta destinée. Là, vous ne comprenez pas. Elle se lève pour battre les ennemis qui combattent ta destinée. Elle se lève pour ouvrir des portes, pour amener ta destinée là où elle doit être. Est-ce que vous comprenez là? Donc la main de Dieu. Aujourd'hui, on va appeler les secours de la main de Dieu. Aujourd'hui, on va exciter, pousser la main de Dieu d'entrer en service pour nos destinées. Ta destinée a besoin de la main de Dieu.